Bonjour, bienvenue de retour à la Vallée des Arts. Cette semaine, j'ai une artiste invitée qu'on connaît déjà. On l'a déjà rencontrée et je l'ai côtoyée aussi pas mal. Je vous présente Françoise Falardeau. Bonjour Françoise. Bonjour France, ça me fait tellement plaisir de revenir m'asseoir ici. Ben écoute, on avait encore tellement de choses à se dire que moi, ça me fait grand plaisir et aux téléspectateurs aussi, parce qu'aujourd'hui, on va parler de projets nouveaux, on va reparler de ta technique de travail, mais surtout, on va te voir à l'œuvre. Et ça, c'est spécial. Mais avant, j'aimerais ça dire un petit merci à tous les téléspectateurs qui m'ont suivi la saison dernière, puis aux artistes qui sont venus aussi, parce que ça a été une expérience magnifique. J'ai adoré ça. Et puis, c'est avec le cœur très gros que je n'ai pas renouvelé mon mandat cette année. Mais tu fais bien ça, tu reprends bien les choses. C'est Donc, gentil. la Vallée des Arts est là pour rester. C'est gentil. Puis, heureusement pour les artistes. J'ai le vent dans les ailes. Hein? C'est un peu ça parce que tu as un magnifique oiseau derrière toi. Là, oui, effectivement, parce que tu as misé sur beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de nouvelles choses dans ta vie en tant qu'artiste peintre, et c'est tout à fait légitime. C'est ça, donc plusieurs expositions, des formations aussi pour essayer de pousser mon art un petit peu plus loin. Donc, ça demande beaucoup de temps. Oui. Et je veux faire beaucoup d'exploration aussi au niveau de la peinture et de la sculpture qui fait partie maintenant de mon art, Parfait. que j'adore travailler. Excellent, Donc, excellent. On ne verra voilà. pas de peinture en 3 dimensions, là. Qui sait? On ne sait pas. On ne sait pas ce que ça peut nous mener. C'est ça, justement. Tu laisses libre cours à ta création. Exactement. Avec tous les outils que tu vas chercher. Exactement. Puis c'est sûr que la sculpture, parce que s'il y a des gens qui m'ont suivi, s'il y a des gens qui m'ont vu en symposium ou en exposition, qui m'ont vu travailler, j'aime travailler avec mes doigts. Oui. Ma peinture, je la travaille surtout avec les doigts. Donc, la sculpture, c'est un beau complément à ma peinture. Donc, un aide l'autre. Parfait. Vous allez voir des sculptures bientôt. Oui. Bon, ben, on va être obligé de te réinviter, Absolument. ma foi, mon Dieu, on va s'abonner. Absolument. Bon, OK. Alors, ceci étant dit, je veux rappeler aux gens que tu travailles l'acrylique, principalement. Principalement. En tout cas, en peinture. Mais il y a du pastel aussi. Si vous regardez la toile du milieu, je l'ai approchée de façon différente. OK. Donc, j'aime m'amuser avec la peinture. J'aime pouvoir faire des expériences. Et tu es curieuse. Et je suis curieuse aussi. Donc, oui, sur cette peinture-là, en fait, sur cette toile-là, je devrais dire, il y a du pastel aussi. OK. En fait, ce que j'ai fait, c'est que le bleu que vous voyez qui coulait en arrière, c'est j'ai laissé la peinture aller. J'ai pris mon acrylique avec beaucoup d'eau. J'ai laissé le bleu travailler. J'ai tourné la toile de bord, tout ça. OK. Puis une fois que tout était sec, j'ai senti la présence du personnage là où il est placé présentement. Oui. Donc, avec les pastels, j'ai dessiné mon personnage, j'ai fixé. Oui. Ensuite, je suis revenue à l'acrylique par-dessus. Même s'il restait un petit peu de pastel, c'est pas tellement grave. Il s'est mêlé au pigment de mon acrylique. OK. Et puis, l'acrylique a fini de fixer le pastel. Oui, OK. Ben, tu es maître de tatouage jusqu'au bout, là. C'est toi qui décides la direction que tu vas prendre avec les matériaux que tu vas prendre, le médium, les médiums, dans ce cas-ci. Donc, c'était une nouvelle expérience pour toi. Encore une fois, le pastel, c'est avec les doigts, donc j'aime estomper. Oui, Donc, OK. le pastel aussi vient me chercher. Je trouve ça agréable de pouvoir travailler avec le pastel. Parfait. Là, on a parlé un peu aussi. Je veux souligner que tu fais des animaux davantage. Bien, en fait, il y a les oiseaux. J'en avais parlé un petit peu lors beau. de notre dernière émission l'année passée. C'est qu'il y a un projet qui me tient à cœur, qui est en progression, tranquillement, pas vite. On va y arriver. OK. C'est avec mon frère qui fait la photographie d'oiseaux. Oui. Une exposition qu'on veut faire les deux ensemble, qu'on va appeler Migration entre la photo et la peinture. Donc, il y aura les photos de Jacques et mes toiles et des sculptures aussi, j'espère, qui auront des formes d'oiseaux. Hey. Donc, c'est mon gros projet de 2012. On a une primaire. Oui, où je dois mettre beaucoup de temps, naturellement, pour pouvoir monter ce projet-là bien comme il faut. Mais c'est plaisant de travailler avec ton frère. Oui, comme absolument, ça. absolument. Wow. Oui, c'est un bel échange et puis une belle stimulation aussi. Oui, OK. Bon, bien, on a des beaux projets à suivre. Là, tu es effervescente, Françoise. Bien, il faut parce que à partir du moment où j'ai décidé de devenir artiste peintre,
je pense que c'est important de ne pas arrêter, de tout le temps pousser plus loin, d'explorer, puis d'avoir des projets aussi. C'est ce qui nous stimule beaucoup. Mais tu as beaucoup, beaucoup d'énergie. À un moment donné, il faut la canaliser. Il faut la canaliser au bon endroit, exactement. Oui, parce que c'est facile de s'éparpiller. Oui, parce que je pourrais dire qu'au courant de l'année 2011, j'ai fait beaucoup de choses. Il m'en reste encore beaucoup à faire d'ici la fin décembre. Présentement, je suis chez Rimax à Saint-Bruno. Parfait. Une exposition solo. Fait que j'invite les gens à venir voir le travail. Il y aura des fleurs, les oiseaux, tout ça. Jusqu'à quelle date? Jusqu'au 14 décembre. D'accord. Ceci étant dit, il y avait, je vais t'amener à quelque part, oui. là. Ah, ben, y a-t-il d'autres projets dont tu veux parler? Bien, il y a Paris aussi, début décembre. Oui, c'est ça, je voulais parler. Qui va être une belle expérience. Oui. J'ai une toile qui a été sélectionnée pour le Carrousel du Louvre à Paris. Absolument. Donc, une petite vacance en même temps. Je vais accompagner ma toile à Paris. Tu vas accompagner ta toile, puis ton conjoint vous accompagne. Absolument. Fait qu'on va en profiter pour faire une petite vacance et vivre cette expérience-là. Oui. Bien, c'est merveilleux quand on a la possibilité de jumeler l'utile à l'agréable. Oui, mais c'est beaucoup de travail. C'est les gens qui disent « cette artiste-là, elle est chanceuse, elle est là, elle est là », mais c'est beaucoup de travail. Il faut présenter des dossiers, il faut s'investir beaucoup, autant que dans l'art, autant que dans notre travail d'artiste peintre, sinon plus. Oui, ça prend un temps fou de tout organiser ça. Oui. Même faire les recherches de qu'est-ce qui se passe, où on est en demande. Où on peut envoyer les dossiers. Ça prend c'est un temps fou. Un temps fou. Donc, c'est beaucoup d'énergie. Oui, j'arrive à quelque chose. Oui, je suis contente de ce qui se passe avec moi, mais je m'investis beaucoup. Tu as travaillé fort. Je travaille fort. Et tu as le support de ton conjoint aussi. Il est là, il est là pas loin derrière, c'est ça, dans le sens que... Il faut qu'il me suive. C'est ça, il est présent à tous les niveaux, jusqu'à un certain point, parce qu'il fait partie de ta vie, puis je sais qu'il t'épaule beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les conjoints. C'est vrai, dans le fond, on ne les remercie pas assez souvent. Donc, je veux revenir à ton projet je sais que je t'avais invité déjà, tu avais parlé d'un rêve qui était de traverser les frontières. Oui. Tu avais traversé les... Oui, bien, j'avais dit en blague que j'avais traversé la rivière, j'étais allée à Saint-Hilaire. J'ai traversé le fleuve, j'étais allée à Montréal, mais là, maintenant, c'est... Tu vas traverser l'océan. Voilà, pour aller à Paris. OK. Alors, donc, ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Oui, OK. beaucoup. Bon. Mais ma carrière est au Québec. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Bien, pour l'instant. J'ai de très bons commentaires. Oui, quand je sors, quand je rencontre les gens, c'est tellement stimulant, je trouve, de sortir en symposium, en exposition, d'avoir les commentaires des gens sur le travail que je fais. Puis surtout, la surprise des gens de savoir que je peins avec mes doigts. Oui. Ça, il y a tout le temps un gros, gros étonnement. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir de venir montrer aux gens comment je vais travailler. Puis comment c'est plaisant aussi, comment on peut se faire plaisir à travailler la peinture. Puis d'ailleurs, une dernière exposition, j'ai eu un commentaire d'un monsieur qui est venu à une exposition où je travaillais en direct, qui m'a regardé travailler, puis qui était très intéressé, puis qui trouvait ça super intéressant, tout ça. 2 semaines plus tard, une autre exposition, le même monsieur revient et il dit « Madame Falardeau, il dit, en arrivant chez nous, j'ai sorti ma peinture, j'ai travaillé avec mes doigts, il dit, j'ai tellement aimé ça, il dit, je me suis tellement fait plaisir, il dit, j'aurais pas pensé qu'on pouvait faire ça. » Ah, c'est donc c'est des beaux témoignages. Je trouve ça le fun d'entendre ces choses-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais pouvoir montrer aux gens de se faire plaisir avec la peinture. Bien, aujourd'hui, Françoise, c'est ça que tu vas faire. Puis c'est pour ça qu'on a l'émission. C'est pour permettre aux artistes de démontrer leur art. Puis ça, c'est tout à fait particulier. Je suis contente parce que c'est une extension d'un symposium aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est une autre chose aussi parce que je suis présidente de l'Atelier libre de peinture de Belleuil. Oui, c'est important d'en parler. Quand on fait un petit peu nos publicités pour avoir des gens pour venir peindre, d'ailleurs, on a eu la culture en nous cette année à Belleuil où... qu'il y a des gens qui sont passés par hasard, puis là, on leur disait, est-ce que la peinture vous intéresse? « Ah non, moi, je ne suis même pas capable de faire un bonhomme allumette. » Mais en quelque part, c'est que
c'est un moyen d'expression, c'est une thérapie, la peinture aussi. Oui. On peut faire des choses que pour soi. On n'est pas obligé de se rendre au musée ou en exposition, mais d'avoir le plaisir, justement, de, ben, je vais dire pour moi, de caresser la toile parce que je travaille avec mes doigts. Oui. Les gens devraient se le permettre. Parce que les gens, souvent, disent « Oh, j'aimerais donc ça », mais ils ne se le permettent pas de peur d'être jugés. Oui, absolument. Mais en quelque part, il n'y a pas personne qui peut juger l'art de quelqu'un. Ben, parce que... Non, il n'y a pas personne. Certains se permettent, mais c'est tellement personnel. D'ailleurs, je veux vous souligner que moi, je me sens dans ton intimité ici en ce moment parce que je me sens bien entourée, bien enveloppée par tes toiles. Il y a autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est que derrière moi, il y a des fleurs, il y a un personnage, il y a des oiseaux. Oui. C'est des choses qui m'interpellent. Donc, je pense que c'est important aussi pour les gens qui ont le goût de faire de la peinture, de ne pas se limiter à un créneau, d'aller explorer différents sujets, même différentes techniques à la limite, parce que on peut penser que quelque chose nous convient, on va aller essayer une autre technique, on va aller essayer du pastel, de l'huile, de l'aquarelle, puis finalement, il y a un déclic qui peut se faire à ce moment-là, de dire « Ah, je pense que je viens de trouver ma façon que je veux travailler. » Puis d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'est arrivé aussi, parce que j'ai travaillé l'huile longtemps. J'adorais mélanger mes couleurs, j'adorais faire des fondus. Ensuite, le pastel, j'aimais estomper, j'aimais toucher. Puis là, tout à coup, avec l'acrylique, mais j'ai le plaisir des deux, de mélanger les couleurs, d'estomper, de toucher. Donc, si je n'avais pas expérimenté, j'en serais peut-être encore à l'huile. Oui, absolument. Je ne veux pas dire que j'ai rien contre l'huile, mais ça m'a permis d'arriver à autre chose. Une évolution qui s'est faite en explorant, en expérimentant différentes techniques. Il nous reste à peine une petite minute dans notre première partie d'émission, mais c'est important parce que Françoise, tu es en train de nous souligner que c'est pour tout le monde. Absolument. C'est ça, la Vallée des Arts. C'est ce qu'on veut vous montrer. On veut vous montrer que l'art est accessible pour acheter des œuvres, parce que les artistes peintres, ils peignent pour leur propre bonheur d'abord et avant tout, mais aussi pour faire le bonheur des autres. Et puis aujourd'hui, Françoise, tu nous dis qu'on peut peindre. Puis là, sortez vos pinceaux, achetez-vous un petit kit. C'est tellement merveilleux. Ça coûte pas cher. Même pas besoin de pinceaux, vous allez voir. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, sortez quelques types de peinture, puis vous allez pouvoir vous amuser. Oui, effectivement. Écoute, François, je te remercie beaucoup parce que c'est un témoignage très vivant. C'est différent de ce qu'on a fait à venir jusqu'à aujourd'hui. Puis là, on s'installe. Après la pause de retour, Françoise va jouer avec ses doigts. Comme une petite fille. Oui. À tantôt.